Aujourd'hui, dans C'est ici que ça se passe, nous allons parler des formes verbales. Formes verbales qu'il faut savoir reconnaître si l'on veut les écrire correctement. Pour commencer, un petit exemple. Les élèves, fatigués par une journée interminable, ramperont dans la classe en suant pour regagner la sortie. Dans cette phrase, 4 formes verbales sont présentes. La première, fatigué, un participe passé, ramperont, un verbe conjugué au futur, en suant, un gérondif, et regagner, un verbe à l'infinitif. Les formes verbales sont assez nombreuses, évidemment, et elles ont deux particularités. La première, c'est que certaines d'entre elles sont invariables. La seconde, c'est que d'autres sont très variables. Commençons avec les formes verbales invariables. Il en existe trois: l'infinitif, le participe présent et le gérondif. Pour l'infinitif, quelques exemples. Gratter, premier groupe. Prendre, troisième groupe. Rougir, deuxième groupe. Le participe présent, lui, se termine en "en". C'est une forme verbale qui se termine toujours par "ant", grattant, prenant, rougissant. Enfin, le gérondif, très proche du participe présent, est précédé de la préposition en grattant, en prenant, en rougissant. Voilà. Les formes verbales variables, elles, sont beaucoup plus nombreuses. On peut distinguer les formes conjuguées et le participe passé. Elles peuvent varier selon plusieurs modalités. Le mode, mais également le temps, la personne, le genre et le nombre. Reprenons notre petit exemple. Les élèves fatigués par une journée interminable ramperont dans la classe en suant pour regagner la sortie. La première des formes verbales, c'est fatigué. Un participe passé. Ramperont, le verbe ramper conjugué à la troisième personne du pluriel au futur. Si l'on change le temps, on s'aperçoit que ramper, évidemment, s'écrit AUNT, puisqu'ici il s'agit de l'imparfait. Quelques exemples de variations. Si je change le sujet, à la place de les élèves, je vais écrire Alphonse. Fatigué par une journée interminable, le participe passé s'est accordé avec Alphonse en genre et en nombre. Alphonse est le sujet du verbe ramper. Du coup, si je conserve l'imparfait, on se retrouve avec ramper AIT et non plus AIENT, comme c'était le cas avec les élèves lorsqu'il était sujet. Pour ce qui est des deux dernières formes verbales, en suant et regagner, on s'aperçoit qu'elles ne changent pas. Normal, ce sont des formes verbales invariables. Voilà, pour essayer de se souvenir des différentes formes verbales, de certaines de leurs caractéristiques, vous pouvez consulter cette petite carte mentale. À bientôt.